tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui en ce milieu de semaine pour aller voir les énergies de la fin de la semaine. Après je ferai, je sais pas encore, mais peut-être que j'essaierai de faire quelque chose pour les énergies du week-end spécifiquement. Mais voilà, en plus j'ai trouvé la guidance du début de semaine elle était j'ai trouvé très intéressante et très pertinente. Donc voilà, j'avais hâte d'aller voir ce que nous propose cette deuxième partie de semaine pour voir si ça va être lié, etc. S'il y a une suite ou si on part sur d'autres énergies totalement différentes. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en écran de fin, hein, vous cliquez sur la miniature et puis vous n'avez plus qu'à aller la regarder. Et puis de toute façon, même si vous l'avez déjà vue, c'est toujours bon, comme je dis à chaque fois, de retourner, voir une fois que c'est passé, pour voir un petit peu... voilà, ça nous donne un peu plus de recul, c'est sympa. Bienvenue aux nouveaux, si il y en a, si vous tombez ici. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un message à entendre pour vous. Et puis, merci. Et, de gros bisous à ceux qui sont tout le temps là, aux habitués, la petite communauté. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, etc., pour votre présence. Je suis très touchée parce que, voilà, hein, vous savez qu'en ce moment, c'est hyper dur au niveau de la visibilité sur YouTube et donc voilà, on essaie de tous s'accrocher mais on est ensemble. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, il y a toujours des petites infos. Sinon, bon voilà, on va aller voir pour les énergies de la fin de la semaine, pour le général. Puis pour le sentimental, je pense qu'on fera une question et que j'irai vous prendre une réponse avec la voix des artisans de lumière. Voilà, une question ouverte. Hein, voilà, je ferai peut-être deux choix, j'en sais rien. On va voir ça. Donc, quelle est l'énergie dominante en fait pour cette fin de semaine? Ouh, j'adore la porte. Ok, donc en début de semaine, on avait la transformation. Maintenant, on a la porte. C'est top parce que c'est vraiment significatif. C'est-à-dire que ça y est, la transformation est en train de se faire. Pour moi, on a franchi un step en plus, en fait, un pas de plus. Pour moi, c'est comme si on avait validé, vous voyez, on a validé cette transformation, cette façon d'agir qu'on nous a demandé, en fait, cette attitude qu'on nous a demandé d'adopter. On va voir l'énergie qu'on vous demande d'insuffler. Ouf, ah ouais, le roi d'épée, d'accord. Franchement, waouh, ok. Franchement, merci les guides parce que ouais, c'est hyper intéressant. Donc oui, en début de semaine, on disait que on était en train d'opérer une transformation, qu'il y avait de la justice, une espèce de karma qui allait se faire par rapport aux personnes qui nous auraient un peu malmenés, des événements qui nous auraient... Et puis, on nous a demandé quelque part de pas vraiment réagir, de rester droit dans nos baskets et de continuer à avancer à notre façon. Et vous voyez, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui va droit au but, qui est concis, qui a beaucoup d'intelligence. Et là, je sens, en plus avec la splendeur, vraiment une espèce d'intelligence sociale et émotionnelle, en fait, qui va être appuyée, qui va nous être demandée là, donc pour cette fin de semaine aussi. Donc, on continue dans cette transformation. On se rend bien compte. Alors là, on a pas mal de fleurs, donc c'est intéressant. Je pense que au final, il y a des personnes qu'on va laisser derrière nous parce que tout simplement... comment dire, là on va démontrer vraiment qu'on est au-dessus de la mesquinerie, etc. Vous voyez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très terre à terre et qui dégage beaucoup de charisme et de pouvoir, mais dans le bon sens, une espèce d'influence, vous voyez, comme montrer l'exemple de réagir de façon intelligente face à des personnes au final qui essaient de nous rabaisser ou qui ont une fâcheuse tendance à vouloir prendre le dessus sur nous en fait. Au final, on vous dit de faire fi de tout ça et de continuer d'avancer sur votre chemin et de voir vraiment ce qui est beau en vous. Mais je pense que il y a des personnes autour de vous qui vont peut-être pas forcément vous le dire, mais qui vont se rendre compte que vous avez beaucoup de valeurs, c'est-à-dire des valeurs pas une valeur marchande ou des valeurs ou de la valeur, peut-être aussi littéralement de la valeur à leurs yeux, mais parce qu'elles vont se rendre compte que vous êtes des personnes de confiance, des personnes qui savent au final où elles vont, même si peut-être elles en ont douté ces derniers temps. Et puis vous voyez, on parlait de justice en début de semaine, là on a cette plume de pain, le pain c'est la guérison, la plume de pain nous annonce une guérison, donc ouais, c'est joli comme énergie et franchement...
Franchement, je suis contente, c'est vraiment beau. Et puis voilà, Ganesh vous dit encore une fois là, de vous focaliser sur ce qui est beau en vous et autour de vous aussi. Et là aussi, il y a ce truc d'avancer encore, vous voyez, dans la première partie de semaine, on nous disait de franchir un pas à la fois, d'aller doucement et de voilà, faire continuer d'avancer comment dire, en franchissant des échelons. Et puis là, cette porte, voilà, elle nous montre que on est sur un nouveau départ encore une fois. Et la splendeur, elle vient vous dire aussi que, ben, voilà, parce que cette carte-là, elle représente l'énergie qu'il faut que vous devez adopter, l'attitude que vous devez adopter pour profiter au mieux de ces énergies-là, de cette vibe en fait. Et là, on vous dit vraiment de ne pas... comment dire, enfin, de prendre conscience déjà de l'impact que vous avez sur votre environnement. Donc encore une fois, c'est une histoire d'exemple à donner. Donc là, ça va être vraiment positif d'avoir vraiment fait cette transformation. Vous allez vous rendre compte que sur cette situation-là, vous réagissez pas de la même façon qu'avant et ça va vous permettre aussi de vous rendre compte du travail que vous avez fait précédemment. Ce qui est encore plus intéressant étant donné qu'on se retrouve là presque à la fin de l'année. Donc pour moi, ça va vous donner un petit coup de boost aussi au niveau du moral pour vraiment vous rendre compte que ben voilà, même si parfois on n'est pas parfait, on ne l'est jamais même en fait, qu'on n'agit pas sur de la bonne façon, vous allez vous rendre compte que malgré tout, dans certains domaines, vous avez fait des progrès. Ça va vous redonner confiance en vous. Et vous allez peut-être être un peu plus indulgent avec vous, arrêter de vous culpabiliser parce que bah, évidemment, voilà, on ne fait pas les choses 100% comme il faudrait les faire, mais on est là pour apprendre toute sa vie. Donc voilà, vous pouvez vous féliciter, les guides me disent félicitez-vous, vous-même, soyez fiers de la personne que vous êtes parce que au final, bah, même si vous faites des erreurs, l'important c'est que vous soyez resté dans votre être profond, dans votre personnalité, telle qu'elle est et telle que vous êtes, sans essayer d'en changer et de vous montrer autrement. Et quelque part, ça veut dire que vous vous êtes choisi aussi. Et c'est une bonne chose. Donc voilà, et focalisez-vous sur ce qui est beau en vous et sur ce que vous trouvez beau aussi à l'extérieur, notamment concernant les personnes autour de vous. Et puis, dites-leur aussi. Les personnes que vous trouvez belles, que ce soit sur le plan extérieur ou intérieur, n'hésitez pas à leur dire, ça va être important aussi. Voilà, bah, c'est très joli et je trouve que bah, en plus, voilà, c'est là, pour le coup, c'est vraiment dans la continuité des énergies du début de semaine. C'est très intéressant et c'est très joli. Ok, bon alors je vais vous faire juste deux choix, je sais pas, comme ça. On va prendre l'améthyste pour le choix numéro 1 et le quartz rose pour le choix numéro 2. Donc vous allez poser une question sur le plan sentimental, une question ouverte, c'est-à-dire poser une question, il y aura une réponse qui va être un message et que vous devez, vous, avec votre intuition et par rapport à votre situation, adapter et comprendre en fonction de la question que vous aurez posée. Alors, pour le choix numéro 1, ok. Et pour le choix numéro 2, hop. Si vous devez faire pause ou quoi pour poser votre question, il n'y a pas de souci, vous le faites sans problème. Et on va y aller. Ok, donc pour les personnes qui ont fait le choix pour le sentimental, donc de l'améthyste, le choix numéro 1. Alors, posez votre question et votre réponse, elle est là. On vous parle de la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique et enseignante. On a encore la beauté et la splendeur. Hein. Ok, je vais lire, hop, donner le message. La sororité de la rose. Alors, ben non, pourtant c'est ça. Pourquoi je la trouve pas? Ah oui, je l'ai trouvée. J'écris tellement mal, je sais pas si c'est 98 ou 58. Mais je crois que c'est un 9. Même moi, j'arrive pas à me relire. Ouais, c'était un 9. Ok, alors, donc, la réponse à votre question. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté.
Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. C'est hyper intéressant parce que putain, c'est fou quand même, parce que ça va encore avec, vous voyez, quand on vous dit de voir la beauté autour de vous. En fait, vous êtes une personne qui, peut-être vous en rendez pas compte, mais alors peut-être littéralement, physiquement, votre aspect, ce que vous dégagez, en plus avec le roi d'épée, qui est quand même quelqu'un d'assez charismatique et qui dégage beaucoup de choses. Vous êtes une personne que les gens apprécient, trouvent peut-être solaire même, et que les gens trouvent beau ou belle, et ça fait du bien en fait, mais tout en simplicité. Voilà. Et peut-être que là, on vous dit de vous en rendre compte, quoi. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelés à remarquer la beauté autour de vous, et particulièrement dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelés à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelés à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration, en plus j'ai encore la voix qui déconne, le changement de vibration peut être palpable. Entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. D'accord, ben là, je pense que c'est hyper à propos dans le sens où on est... Excusez-moi, c'est compliqué, hein. Je sais pas si j'ai l'impression que je vais jamais guérir de cette histoire. Ouais, c'est intéressant parce que là, on est sur les périodes de fête, la période de Noël. Donc, je pense qu'il y a cette beauté aussi. Voilà, peut-être que vous aimez bien préparer des jolis cadeaux, des jolis paquets. Donc, prenez soin de tout ça et laissez vraiment aller votre créativité. Et là aussi, là, on parle du domaine sentimental, vous êtes peut-être appelé justement à vous laisser aller votre créativité, à gâter les gens que vous aimez. Vous voyez, il y a ce truc-là, continuez de faire des jolies choses et ne doutez pas que à votre petite échelle, ça irradie sur la beauté du monde. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ressentis. À me dire aussi si vous avez des guidances en particulier que vous voulez faire, des questions que vous voulez aborder. Ça peut être sympa. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour rien rater. Puis je vous fais des gros bisous pour ceux qui s'arrêtent là. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, pour le choix numéro 2, donc le quartz rose. Alors, posez votre question. Excusez-moi, j'ai baillé, ça se fait pas du tout, mais bon. Ok, ah oui. Donc là, on va regarder, très très belle carte, hein, comme d'hab. La réponse, donc, c'est ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Bon, je vais vous lire le message, même si j'en connais bien la teneur. C'est une des cartes que je connais bien et c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais... je vois tout à fait ce qu'on veut nous dire. Alors, 57. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Bon, en gros, hein, très simplement, je pense que là, si on est sur un cas de figure, alors c'est assez spécifique, si ça ne vous parle pas, vous allez voir l'autre choix ou vous allez voir une autre guidance. Mais là, en gros, on est en train de vous dire de rester vous-même. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, n'essayez pas de vous adapter et de vous adapter à... Oh putain, non mais c'est chaud, j'arrive pas à parler. De vous adapter à lui ou à elle. En fait, mon cerveau va plus vite que ma parole et du coup, j'ai fait... Donc non, je reprends, excusez-moi. N'essayez pas de vous adapter en fonction de cette personne, soyez vous-même. En plus, c'est vraiment ce qu'on vous dit depuis le début de la semaine, c'est génial et franchement, c'est top parce que tout est vraiment en corrélation et c'est hyper agréable et très...
très instructif en fait. Donc ouais, soyez vous-même. De toute façon, même si en général, quand on essaie de s'adapter à la personne et qu'on essaie de se mettre à son image, etc., c'est parce que, entre guillemets, on a peur de la perdre ou que ça ne marche pas. Sauf que quand on fait ça, ça va peut-être marcher sur le coup, mais au final, chacun va... Enfin, comme on dit communément, le naturel chasse le naturel, il revient au galop. Voilà, c'est pas comme ça. Après, sur le long terme, ça peut pas durer. Donc, si vous avez envie de quelque chose de sérieux avec quelqu'un, montrez-vous tel que vous êtes tout de suite. Et puis, si ça marche pas avec cette personne, alors même si c'est difficile des fois de lâcher prise parce que on se dit oui, je veux lui, je veux que lui, je veux qu'elle, ne doutez pas que si c'est pas la bonne personne, tôt ou tard on vous enverra celle qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas et n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes en fait. Et puis, dans un domaine un peu plus relationnel et moins amoureux, c'est bien de s'adapter à certaines personnes qu'on rencontre au quotidien ou de temps en temps, etc. C'est une preuve, encore une fois, d'intelligence sociale, mais il ne faut pas non plus avoir peur de trop briller et d'être trop... être lumineux par rapport à d'autres personnes qui vont être un peu plus sombres parce que ne vous excusez pas d'être vous-même, quoi, vous voyez. Alors, nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de cet univers, donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent... Ah oui, ça c'est très intéressant. Écoutez, ce passage, c'est très significatif et très intéressant. C'est une bonne piste de réflexion. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. D'ailleurs, celle-là, ça m'étonne que je ne l'ai pas surlignée. Je vais le faire tout de suite. Et surtout, vous voyez, on nous parle encore de fleurs. Hein. Donc après, le genre de symbolique comme ça, je ne suis pas... Je ne suis pas très forte là-dessus, mais n'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir un peu sur Google, etc., ce qu'on peut trouver par rapport à la symbolique des fleurs. Je suis un peu nulle là-dessus, mais je vais, dès que j'ai fini la vidéo, je vais aller jeter un œil moi aussi. Donc je répète, hein, les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous valide pour briller, pour être vous-même. Hein. Et c'est encore très significatif. Si les autres ne veulent pas être autour de vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière, de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même. Il y a encore cette notion d'exemple et de montrer l'exemple autour de vous. Donc, en choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même ou pas. Alors, laissez votre lumière allumée en toute situation. En fait, ne vous posez pas de questions, juste soyez vous-même. Au final, ce sont des conseils hyper simples qu'on nous donne. Et en fait, c'est nous qui nous compliquons la vie en essayant de calculer certaines réactions, certaines façons d'être, alors qu'au final, ça coule de source et c'est hyper simple, quoi. Vous avez juste à être vous-même. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues, et c'est complètement normal. Vous voyez, la porte et la transformation, il se peut qu'en observant ce processus, il y a certaines personnes qui s'éloignent de vous, mais c'est juste qu'elles ne sont pas faites pour vous, c'est tout. C'est normal en fait parce que voilà, vos énergies se modifient. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. Ça parce que j'ai lu changement et à s'adapter. Et voilà, j'ai fait un mix encore. Bon. Donc ouais, les relations qui sont destinées, ce que je vous disais, elles s'adapteront. Et en fait, quand vous serez au creux d'une vague, elles resteront avec vous. Et puis ça continuera de changer, de bouger. Et en fait, vous allez évoluer ensemble. Si ces personnes décrochent au moment où vous êtes en train de vous rapprocher de vous-même et de changer, c'est qu'elles n'étaient pas faites pour être avec vous. Donc, ok. Donc, les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie et d'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». Ça, c'est très intéressant aussi. Surtout au sujet... Alors bon, après,
dans l'absolu, oui, ça peut s'appliquer dans le domaine sentimental, amoureux, dans le sens où parfois il y a des couples qui fonctionnent comme ça, où ils sont plus ou moins les deux, quand les deux sont très axés carrière professionnelle, etc. Il y a des fois il y a une certaine concurrence qui se fait, mais bon, après ça reste quand même des cas assez rares. Mais donc là, ce qu'on vous dit, donc les personnes qui en gros vous aiment simplement quand vous ne brillez pas plus qu'elles, c'est vrai que ça a tendance à se passer plus dans le domaine amical et peut-être familial, vous voyez, au niveau des frères et sœurs, etc. Donc voilà, les personnes qui pensent comme ça, ce sont des personnes qui ne vous aiment pas de manière inconditionnelle et justement, bah, parfois, il va falloir les laisser derrière vous. Alors évidemment, vous avez votre libre arbitre et en plus, bon, ben, quand c'est la famille, etc., quand on dit laisser derrière, c'est-à-dire avoir moins de contacts, voilà, on ne dit pas de renier sa famille. Donc, c'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Bah, ça, c'est important aussi. Donc après, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais si vous voulez... Et si vous voulez, ouais, on dit souvent c'est difficile, mais il y a des personnes qu'on rencontre, voilà, moi je fais toujours ce parallèle, c'est-à-dire que notre vie c'est un train avec plusieurs wagons qui s'arrêtent à des gares, etc. Et il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie à une gare et qui vont rester jusqu'à la fin, et d'autres qui vont descendre 2 gares après, etc. Voilà, malheureusement c'est comme ça, il faut l'accepter. Et surtout, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque personne que l'on rencontre, peu importe si parfois on a l'impression que ça se passe mal entre nous, c'est toujours une leçon. Et les gens qu'on rencontre ont toujours quelque chose à nous apporter. D'accord, ça fait partie de l'enseignement et de la vie sur Terre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Franchement, hein, je trouvais ça hyper intéressant. Et puis, vraiment, le sentimental était aussi en corrélation avec le général. Donc, c'est très agréable. Je vous remercie encore les guides. Ça fait 50 fois aujourd'hui. Mais voilà, on est en gratitude totale. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé, de commenter. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.